Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à Rotterdam pour 42 km de souffrance. Le marathon de Rotterdam qui fête aujourd'hui son 25e anniversaire puisque le premier départ avait été donné le 23 mai 1981. Il n'était alors que 200 participants et aujourd'hui ils sont 17 000 derrière cette petite ligne jaune, prêts à faire démarrer la montre. Et bien c'est parti donc pour ce 25e marathon de Rotterdam. Il fait assez beau aujourd'hui aux Pays-Bas et la température assez fraîche, environ 8 degrés en ce moment à Rotterdam. Donc des conditions idéales pour réussir de grandes performances. Et aujourd'hui, il y en a un qui aimerait bien en réaliser une. Il s'agit du Kenyan Sammy Korir qui s'élance pour battre tout simplement le record du monde de Paul Tergat. Un record du monde établi à Berlin et établi en 2 heures, 4 minutes et 55 secondes. Sammy Korir donc aimerait bien battre enfin ce record du monde, lui qui a signé la 2e meilleure performance de l'histoire du marathon en 2 heures, 4 minutes et 56 secondes. Donc vraiment pas loin du record du monde, le Kenyan Sammy Korir qui est donc le très grand favori de ce marathon. Et pour l'aider à réussir ce défi, il y aura d'autres Kenyans près de lui, prêts à lui servir de lièvre. Il s'agit de Jackson Kutch, de Salim Kipsang qui avait remporté le marathon de Paris l'an dernier, le marathon de Paris qui est en train de se courir et en train de se terminer. Et à suivre aussi Hugo van den Broek, le néerlandais, et Jeroen van Damme, également néerlandais, qui court donc à domicile. Et voilà pour le petit point des hommes. On va parler aussi des favorites chez les dames. Bien sûr, elles sont nombreuses aussi ces dames à courir ce marathon de Rotterdam. À suivre une Kenyane également côté féminin. Il s'agit de Tegla Lorout. Elle aime bien ce marathon, elle l'a montré à plusieurs reprises puisqu'elle s'est imposée 3 fois ici aux Pays-Bas. C'était en 97, 98 et 99. En 98, elle avait même établi le record du marathon. Un record de 2 heures, 20 minutes et 43 secondes. Donc du beau monde pour ce marathon de Rotterdam. Ses plus grandes rivales à Tegla Lorout seront la polonaise Grazina Sirek et l'espagnole Maria Abel qui avait terminé 3e et 4e de ce marathon en 2001 et 2004. Du parcours maintenant de ce marathon de Rotterdam. Rotterdam, on le rappelle, qui est l'un des plus importants ports industriels d'Europe. C'est une ville qui a été ravagée par la Seconde Guerre mondiale, donc totalement reconstruite. Donc beaucoup d'architecture très moderne à Rotterdam, mélangée à des monuments plus anciens comme l'hôtel de ville. Et normalement, on n'est pas très loin de l'hôtel de ville pour ce départ. On est aussi en plein dans le centre d'affaires. Et l'hôtel de ville, on en parlait, le voilà. Un hôtel de ville qui a été construit en 1915 par la reine Wilhelmina. Il est tout à fait symétrique et l'entrée est au centre. Donc on est en plein dans le centre-ville de Rotterdam. Et là, on se dirige vers les quais pour passer ensuite le pont Erasmus. On aura le temps d'en parler un petit peu plus tard. Et une fois passé ces quais, on redescend un petit peu plus dans le sud de la ville pour remonter près du stade de Feyenoord, repasser le pont et prendre la direction du parc de Rotterdam, le Kralingsplatz, espèce de bois de Boulogne géant avec piscine, un plan d'eau pour faire de la voile et puis après direction le centre-ville pour l'arrivée de ce marathon de Rotterdam.
ici la tête de la course. Et donc on le voit bien, on est dans le centre d'affaires de Rotterdam. Les 17 000 participants qui petit à petit avancent doucement dans ce marathon. On a vu la tête de la course qui était déjà sur le pont, tout près de l'eau. Sur le pont, Erasmus, dessiné par Ben van der Keel. C'est la marque de fabrique de Rotterdam. Et voici un premier lèvre pour mener la cadence et je vous rappelle permettre peut-être à Sami Korir de battre le record du monde de Poltergat. Pour battre ce record du monde, il doit passer les 10 km, les 5 km en un petit quart d'heure, les 10 km en 30 minutes. Et il ne faudra pas perdre trop de temps, ni aller trop vite au début pour ne pas pouvoir bien terminer ce marathon. Chaque seconde est capitale là pour Sami Korir. Le voilà Sami Korir avec son dossard numéro 1. Et les poursuivants du groupe 1 avec le dossard numéro 10 que l'on voit ici de dos, celui du japonais Kurao Umeki. Ils sont maintenant à 23 secondes du premier groupe. Un premier groupe tout de même assez important, hein, avec une quinzaine, vingtaine de coureurs autour de Sami Korir. Il s'agit de Philippe Manim. Philippe Manim, on n'en a pas encore beaucoup parlé, plus jeune que Sami Korir. Ici c'est le deuxième groupe. La meilleure performance de Philippe Manim, c'est 2:07:41 à Berlin l'an dernier. Donc c'est un très bon lièvre pour Sami Korir, Philippe Manim. Il court en moins de 2:10. C'est l'objectif aujourd'hui pour Sami Korir. Allez, un petit coup d'œil aux dames avec ici Christina Lunen avec son dossard numéro 8, la néerlandaise 9e et 5e de ce marathon l'an dernier et en 2004. 5e donc l'an dernier pour Christina Lunen. Très bien entourée, notre amie néerlandaise, par des lièvres de premier choix. Et en 2005, donc, lorsqu'elle avait terminé 5e de ce marathon, elle avait signé la meilleure performance de sa carrière en 2h33 minutes et 28 secondes. Et on a passé le 5e kilomètre dans ce marathon en un petit peu moins de 15 minutes. Donc tout va bien pour Sami Korir pour l'instant. Il est dans les temps pour battre le record du monde. Il va falloir rester dans ces temps-là pendant 42 km. 5 ont été faits, il en reste 37. Et il va accélérer en plus Sami Korir là. On dirait qu'il demande à un lièvre de se décaler pour qu'il puisse se mettre dans la foulée. Le deuxième groupe passe à son tour les 5 km. À 40, un petit peu plus de 40 secondes du premier. Sami Korir qui s'est remis devant ce groupe de tête juste derrière les lièvres. Et le premier ravitaillement, il y en a un tous les 5 km. Points de ravitaillement en tout, et là on a vu la chute là.
La chute malheureuse du dossard numéro 19, il va falloir repartir un petit peu en plus derrière pour lui rattraper le groupe. Il était déjà en difficulté, hein, on l'a vu tout à l'heure, ce dossard numéro 19. Il s'agit de Samson Barmao, le Kényan, en grande difficulté là sur les premiers kilomètres de ce marathon. Ça y est, il recolle au groupe, mais on le sent un peu souffrir. Il a dû puiser dans ses premières réserves. Avec les lièvres devant. Et on va être attentif au kilomètre, au chronométrage. Et Sami Korir qui a son ravitaillement personnel. Hein. On l'avait déjà vu à Berlin l'an dernier. Et il a des gants. Bah, il fait pas très chaud. Il fait 8 degrés, oui. Il fait 8 degrés, c'est bien, c'est très bien pour le marathon. C'est la température, c'est bonne température, mais c'est pas très chaud, notamment pour des Kenyans. Ravitaillement personnel, c'est important de boire, on en a parlé souvent, de boire de l'eau et prendre du sucre. Dossard numéro 1, Marie vous en a parlé, c'est Sami Korir, c'est notre grand champion, notre grand favori. Dans un groupe un peu plus éloigné que celui de Sami Korir. Et le revoilà, le groupe de tête. Nous sommes partis maintenant depuis un petit peu plus de 20 minutes dans ce marathon. Sami Korir est toujours là aux côtés de Salim Kipsang, qui était à Paris il y a un an. On aperçoit aussi le dossard numéro 8 de Luc Kibet. Tous les Kenyans sont là dans ce groupe de tête. C'est important. Et le deuxième groupe de ce marathon, avec le japonais Kurao Meki, qui reste derrière le deuxième groupe, et lui aussi il porte des gants, mais il n'a pas l'air de souffrir, plutôt à sa place pour un moment. Le japonais, sa meilleure performance c'est 2:09,52. Voilà, c'est important de ne pas partir trop vite. C'est notre Kamil Maz est parti dans le groupe derrière. Voilà, on voit pas les premiers, hein. Ils sont derrière, ils sont loin derrière. Il y a aussi un Brésilien à leur allure. Il s'agit de Romulo Wagner da Silva avec le dossard numéro qui devrait sérieusement se rapprocher du 10e kilomètre de ce marathon. Alors on va regarder le chrono de près. C'est important le temps de passage au 10e kilomètre. On sait que l'objectif c'est de battre le record de l'épreuve de 6:14. On sait qu'on a les hommes pour, on a les lièvres pour, la météo pour, mais il faut bien passer sous les 30 minutes. Alors on a déjà 29 minutes de course. On va arriver au 10e kilomètre. On est moins rapide en tout cas que lors des 5 premiers kilomètres. Et ils sont moins rapides que Félix Limo en 2004. Voilà, passage du 10e kilomètre. Bah si, alors Marie, si, ils sont même chose. Pareil, ils m'ont fait mentir. 54, 2 secondes de mieux, ça veut rien dire, hein, 22. Mais ça veut dire que si ça veut dire que c'est en tout cas. Voilà, ça veut dire qu'ils sont dans le bon rythme. Voilà, tout à fait. Ils sont sur 2h06 au marathon. Alors ils sont ils sont bien nos coureurs, donc pour le moment. Voilà, 2h04. Salim Kipsang.
Et Sami Korir qui aime bien passer... C'est un ravitaillement. Voilà, oh là 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 là. Il l'a perdu. Oui, non, c'est un lièvre. C'est un ravitaillement, heureusement, parce qu'un coureur ferait ça. C'est pas bon quand même. C'est pas bon d'avoir des à-coups. Oui, il a fait un beau sprint là, notre Il a été chercher son ravitaillement. C'est le sien ou c'est celui d'un coureur? Oui, c'est celui d'un coureur. Il n'a pas touché. Il a été cherché. Alors derrière, c'est bien. On va voir le temps de passage. 30-46. Ils sont à 54 secondes du premier groupe. Donc ils sont sur un temps de 2h10, 2h49, donc 2h09-49. Donc ils sont bien sur 2h10 comme prévu. Et c'est leur temps. Ils sont en dessous des 2h10, tous ces coureurs, sauf le Brésilien, le record en 2h11-28. Et donc là, nous sommes sur la haute de garde de Rotterdam pour faire une petite boucle autour du parc avant de revenir pour le 15e kilomètre. Nous sommes toujours dans le sud de la ville. Et donc nous venons de passer le 10e kilomètre de ce marathon. Le groupe de tête est dans les temps. Il est passé en 29, un petit peu plus de 29 minutes, 55 secondes. Et bien nous faisons une pause et nous retrouvons tous ces coureurs juste après. Voilà, c'est propice pour les bons chronos. Il reste encore 30 km à parcourir. Alors, Christopher Cheboy-Bosch est présent, le 205 aussi. Oula, c'est un petit peu plus dur. Ouais, il est pas très souriant, notre ami Kenyan. Il est grand. Il a terminé 4e à Mumbai cette année en 2:13:58. Et l'an dernier, il a remporté un marathon, celui de San Diego, en 2h09:17. Et 15e de New York et 5e à Rotterdam. Donc il aime bien être ici normalement. Il court en 2:10. Un passage à 10 km. Et si c'est une autre fille que l'on suit, c'est Kristina Lunen. La hollandaise. Toujours très bien entourée. Compatriotes qui vont l'aider dans ce challenge. Elle est loin tout de même du groupe de tête. Des filles en tout cas. Et l'an dernier c'était Jimmy Mwindi qui s'était imposé. C'était un Kenyan, bien sûr. Chez les dames, c'est une néerlandaise qui s'était imposée, Lorna Kiplagat, en 2h27 minutes et 36 secondes. Lorna qui n'est pas là cette année. Et ça va être difficile pour sa compatriote Kristina Lunen de rééditer cette performance. Elle est à 4 minutes du groupe de tête des dames. Ça c'est le deuxième groupe chez les hommes. 1 minute 1 de différence entre l'écart se creuse entre normal, les deux groupes. C'est normal. Mais ce sont toujours les mêmes coureurs dans ces groupes. Le japonais, le néerlandais et le brésilien sont toujours là. Et le japonais garde sa position de retrait dans ce groupe. Et le brésilien qui semble très bien pour le moment. Mais ça fait déjà 40 minutes que ça court ici à Rotterdam et le soleil est toujours présent. Pas de vent,
une bonne température. On voit la chaussée est très bonne, le parcours est plat, il n'y a pas d'obstacle du tout, il n'y a pas de pavé, il n'y a pas de trou. Très bonne condition de course, on le sait à Rotterdam. Il y a eu un record en 2.6.14. Il va falloir aller chercher. Hein. Il va falloir aller chercher. 45, voilà, on arrive. Voilà le 15e kilomètre. Ils sont exactement en 45 minutes, ils sont très réguliers à 15 à l'heure. Rien à dire hein, pour le moment dans ce groupe, ça se passe comme prévu. À mon avis, c'est le temps qui a été demandé pour qu'ils soient aussi réguliers. 3 minutes au kilomètre, 45 minutes, 20 km à l'heure. 15 km, c'est pas fini. Alors, c'est pas bien de prendre le trottoir parce que on risque de tomber là. Ah, c'est terrible hein, de tomber pendant un marathon. Oui, on se fait un peu mal. Il faut se relever et repartir. Hein. Alors, le public est là. Un petit coup de ravitaillement peut-être pour nos, pour nos coureurs. Tout à fait. C'est le cas de il faut savoir se placer. Voilà, il a raté son ravitaillement. C'est Salim Kipsang. Sans ravitaillement. Il y a les deux ratés. Alors. Et puis c'est énerve en plus du coup. Voilà, les boissons jaunes doivent être des boissons glucosées, alors que si on prend de l'eau, les boissons glucosées, il y a du sucre dedans. Alors. Et là, ah oui, c'est notre coureur numéro 19, Samson Barmao, qui était tombé et qui se fait rattraper au 15e kilomètre par le groupe numéro 2, celui de Camille Mas. En 46-10. Ils sont à 1:10 hein, donc du groupe de tête. Et on le sentait souffrir, Samson Barmao. Eh bien, nous ne sommes pas trompés, hein, puisqu'il était dans le groupe de tête après les 5 premiers kilomètres. Et là, il est rattrapé. Il est tombé, il est parti un peu vite, donc ça va être dur pour lui de voir revenir ses coureurs qui sont en 2h10 à l'arrivée, normalement, à ce rythme de 2h10. Ça va être très difficile pour lui, très difficile de tenir. Alors qu'il y a beaucoup de monde. Ah oui, on attend 800 000 spectateurs. Il y a beaucoup de public qui sont pas réchauffés, ils ont des... Non, ils sont bien couverts. Hein. Eh bien, nous allons faire une nouvelle petite pause et revenir pour la suite de ce marathon. À tout de suite, forme noire. Et la Slovène, Elena Javorník, 4, F4. Ah, bien plus massive hein, bien que l'Europée. On n'a pas encore beaucoup parlé de la Slovène. Elena Javorník, 40 ans pile. Elle a fêté son anniversaire le 26 mars dernier. Et qui arrive au 15e kilomètre. Et sa meilleure performance c'est 2:27:32 à Amsterdam en 2004. 52 minutes. Pour ce groupe. Toujours un groupe de 27, alors qu'il y a la Russe qui présente également. 205, Victoria Klimina. Sachant qu'Elena Javorník et Victoria Klimina, elles sont sur la base de leur record, hein, 2h27. Puisque Elena a un record 2h27:33 et Victoria 2h28:36. C'était Claire qui fait la course qu'il faut pour gagner en suivant la Russe et la Slovène, se mettant derrière, puisqu'elle a une marge importante. On vous rappelle son record de 20:43 et elle est en train de courir en 2:26:27. L'épongeage, l'épongement, ce sont des éponges. C'est entre chaque ravitaillement, tous les ravitaillements sont tous les 5 km et entre chaque ravitaillement, tous les 2 km 500, il y a un petit peu d'éponge. Un petit peu d'éponge. Voici s'il se passe un peu l'éponge, c'est qu'ils n'ont pas trop froid. Ça permet de s'essuyer le front. Ah mais il y en a qui ne transpirent pas du tout presque hein, quand même. Bah, il fait pas très très chaud. Pas très très chaud. C'est bien, hein, ça permet d'éviter la déshydratation. Alors parfois, bah, c'est peut-être le cas de Sami Korir qui porte des gants. Ça peut aussi servir quand il fait un peu chaud de tremper les gants dans l'eau, dans les bassines d'eau, qui permettent de servir d'éponge. D'accord. Ou alors il a froid aux mains, ce qui n'est pas impossible. Vous savez que nous sommes tous différents, c'est ça qui est bien dans la vie, nous sommes tous différents. C'est formidable. Et donc certains ont les mains chaudes quand ils courent et certains les mains froides. Parfois le sang va dans les mains et parfois le sang ne va pas dans les mains. Donc peut-être que Sami Korir a les mains froides en courant.
Peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. 18 km en 54,06. Il est très grand, hein, Christopher Chebovic. Ah voilà. Ah non, par rapport aux autres. Et Sami Korir, hein, qui garde ses deux gardes du corps. Bien positionné au centre du peloton. Voilà. Le Hollandais qui a couru dans le froid tout l'hiver pour s'entraîner. Il a chaud, lui. Il est moins habitué. Et il n'a pas froid aux mains. Il n'a pas froid aux mains. Ah bah c'est différent de préparer un marathon en avril ou un marathon en octobre. Hein. Marathon d'avril, il faut faire tout l'hiver pour les Européens, dans le froid et la nuit, faire des kilomètres. Alors que l'été, quand on prépare un marathon en octobre, on s'entraîne l'été. Ce sont des préparations un peu différentes. On peut souffrir de la chaleur. On sent... 7 d'Hugo Van den Broek, celui numéro 29 de Jan Willem Schaar et le 28 de Stefan Van den Broek. Deux Néerlandais et un Belge dans ce groupe. Qui est plutôt sur les 2h12. Les écarts sont importants. Ah, entre chaque groupe, hein, il y a quand même pas mal d'écarts. Hein. Voilà, et le vainqueur est dans ce groupe-là, c'est sûr, mais ils sont encore nombreux. Et une petite côte. Très nombreux, on passe sous un pont, donc... C'est rare à Rotterdam. Il avait couru en négatif speed, ce qu'on appelle négatif speed, c'est-à-dire qu'il avait couru le deuxième semi-marathon plus vite que le premier. Et le deuxième groupe est pas loin de la petite côte. Hein. Il passe sous le pont à son tour. On passe au 10e kilomètre en 58-28. Peloton encore bien compact. Et encore très nombreux hein, tout de même dans ce groupe de tête. Toujours les mêmes, bien sûr. Allez, le 20e kilomètre n'est plus très loin de ce groupe de tête. Alors, on a le regard sur le chrono. Il ne faut pas prendre de retard. Et Philippe Manim, le dossard numéro 2 qui avait remporté le marathon de Berlin. L'an dernier, on l'avait vécu ensemble, Jean-Baptiste. Tout à fait. En 2:07:41. Ils sont encore je suis pas sûr. Oui, si, c'est son corps. Si. Alors, il est parti pour le battre aujourd'hui. Beaucoup de records à battre aujourd'hui, décidément. Et les Éthiopiens qui sont toujours derrière ce groupe-là et qui sont plus grands que tout le monde. Hein. Allez, le 20e en 1h03. Bon. Non, un petit peu de retard. Oui, non, je dis non, ah, non, oui. je dis non par rapport au temps de passage. Petit peu de retard. À attraper ce retard. Voilà, 3 secondes c'est pas grand chose. Mais attention, hein, pour faire 6,14, maintenant c'est de 6,35. Hein, il manquera 21 secondes, donc il faudra accélérer à un moment donné. Hein. Alors, ravitaillement. On les a pas trouvés très doués au ravitaillement, hein, les premiers là. Faut viser bien, faut. Voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de chutes, hein, de des bousculades, voilà. Ah, le 9 s'en sort bien. Hein. Voilà, faut se positionner, là il y a trop d'à-coups. Et voilà, là pour la remplie de bouteille, donc après on met un coup. Voilà. Thomas Kiplitan, c'était difficile. Hein. Voilà. C'est vrai qu'ils sont nombreux aussi, donc c'est pas, ça aide pas. Hein. Ça aide pas. Il faut vraiment être très tacticien, technicien, c'est-à-dire soit se mettre un peu devant, un peu derrière, voir les bouteilles,
de loin, pas se précipiter, éviter les autres, c'est tout un art du ravitaillement. Le 20e kilomètre également pour le deuxième groupe qui a encore plus de retard. L'écart se creuse entre ces deux groupes. Un petit peu plus d'1 minute 20 et 1 minute et 28 secondes au 20e kilomètre. Et on le voit, le dossard numéro 19 qui peine de plus en plus, Samson Barmao. Ah bah oui, qui part un peu vite alors. Ah, il est même détaché par le deuxième groupe maintenant. Voilà, c'est toujours en dessous de 2h10, donc ils sont réguliers aussi. Et on arrive maintenant vers le semi-marathon. On se dirige vers le parc Spinoza de Rotterdam. Et les 3 secondes, elles sont là encore. Voilà, mettez le rythme. Ah voilà, alors qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, il y a un lièvre qui arrête, j'ai l'impression. Aux autres de faire le boulot. Et voilà. Et le deuxième groupe, hein, oui, qui n'a pas encore fait le demi-tour pour revenir au semi-marathon. Ils avaient 1 minute 20 de retard. Ils ont tout de même 9 secondes de retard par rapport à Félix Limo, hein, qui avait passé le semi-marathon en 1 heure, 3 minutes et 12 secondes. Ah, c'est clair qu'il va falloir accélérer un petit peu. On a parlé de negative speed, ils n'ont pas le choix. Ils sont passés en 1:03:20 au semi-marathon, multiplié par 2, ça fait 2h06:40, donc c'est 25 secondes de plus que le record, donc il faut accélérer pour battre le record. Alors, pas forcément tout de suite, mais il faut sûrement pas continuer à perdre des seconde après seconde, ça compte après, il faudra le rattraper, il faudra être très très frais. Et la particularité du marathon, c'est justement la difficulté de rester frais. Voilà. Allez, un lièvre s'arrête et nous on fait une pause dans ce marathon de Rotterdam et on revient juste après. Une 7-5, ça fait 2h14 à l'arrivée. Eh ben ils sont dans leur temps, hein, ces coureurs. Jérôme Van Damme, notamment avec son dossard numéro 20. Et le voilà, le groupe de tête. Et un coureur est détaché de ce groupe de tête. Notamment le dossard numéro 14 d'Augustine Kavutu, Mbusia, le Kenyan. Ça va être difficile. C'est un petit peu tôt pour craquer. Ça monte un petit peu d'ailleurs là, virage surtout serré. Que pour battre le record du parcours au minimum, il faut accélérer pour ce groupe de tête. C'est difficile aussi pour Luc Kipsogei, un autre Kenyan. Qui faisait son premier marathon. Oui, maintenant les unités vont et il est parti vite tout de même pour un premier marathon. Ah, il est parti très vite et là, il craque un peu vite aussi. Les favoris au 25e kilomètre sont toujours là. Le dossard numéro 2 de Philippe Manim, le numéro 1 de Sami Korir et le numéro 4 de Salim Kipsang, qui doivent donc accélérer pour battre le record du parcours établi par Félix Limo en 2:06:14. Et le record du monde, ça va être difficile tout de même. Impossible maintenant. Impossible. Le record du monde impossible, mais est-ce qu'il y a une prime au record, Marie, vous savez tout? Bah oui, il y a une prime au record. Je ne peux pas vous dire le montant, mais je sais qu'il y a une prime au record. Bon. Ah bah ça motive, peut-être. Ah bah, bien sûr. Voilà, passage au semi-marathon pour ce groupe de poursuivants encore. Il passe en 1 heure, un peu moins d'1h09, donc par 2, presque 2h18. Hugo Van Den Broek est également dans ce groupe. Alors, retour sur les premiers, le groupe quand même c'est un petit peu allégé, ils sont moins nombreux. Ouais, mais toujours aussi compact. Ils sont plus qu'une quinzaine, ils étaient une vingtaine tout à l'heure. Mais les favoris sont présents, et ce qui est important. Et finalement, il recolle le dossard numéro 32 de Luc Kipsogei. Il voulait un peu chalouper, c'est pas très bon signe. Voilà, ils sont tous là. Le dossard 4, Salim Kipsang, Philippe Naïm, le dossard 2. Le dossard 1, Sami Korir,
1, 2, 3, 4, 5, hein, toujours là. 203. Jackson Koch. Et le deuxième groupe, avec un japonais, un brésilien et un néerlandais qui avait demandé tout à l'heure au lièvre d'accélérer un petit peu le rythme, hein, à la demande de Camille Elmasseux. Eux, ils sont dans leur temps. Hein. Peut-être ils aimeraient bien battre leur record personnel aujourd'hui. Tout le monde aimerait battre son record personnel. Mais c'est le Brésilien qui commence à avoir un peu de mal. Romulo Wagner da Silva. C'est vrai qu'il a un record de 11,28, donc ça va un peu vite pour lui. Hein. 6 en 2h10. Allez, voici le stade de Feyenoord, le stade de Cup, qui a été construit il y a un bout de temps maintenant, en 1937, et qui avait accueilli, rappelez-vous, la finale des championnats d'Europe de 2002. La France s'était imposée en finale face à l'Italie. De bien beaux souvenirs que l'on a vécu au stade de Cup. Et donc on va remonter doucement vers le centre-ville une fois ce stade passé. Et on arrive doucement vers le 25e kilomètre de ce marathon. Voilà, les lièvres font toujours le boulot. Alors on fait des calculs. 20 km/h, ça fait 1h15 au 25e kilomètre. Donc il reste un bon kilomètre pour arriver au 25e. Ils vont passer au 24e. Euroupé qui arrive, il me semble, au semi-marathon. Tout à fait. Bien vu. C'est l'épingle à cheveux avant le semi-marathon. Ils l'ont en ligne de mire là-bas devant. Alors est-ce qu'il est toujours accompagné de la Slovène Elena Javorník et de la Russe Victoria Klimina? Oui. Normalement oui. Hein. Gros plan sur Tekla Loroupe, la grande favori de ce marathon de Rotterdam. On rappelle qu'elle a une marge terrible. Hein. Ah, par rapport aux autres concurrentes, oui. Elle est avec le dossard 12 de Minda Guichou, l'éthiopienne. Ah, elles sont là. Hein. Aussi la Slovène, là, on l'aperçoit avec le dossard numéro 4, Elena Javorník. Mais je ne vois pas la Russe. Voilà, passage au semi en 1:13:24, donc on est bien sur 2h26, 2h27. Pas de surprise donc à ce semi-marathon pour le groupe de tête de la course féminine. Toujours en tête, Tekla Loroupe. Accompagné de nombreux hommes. Non, faut pas gêner les femmes, hein. Faut les aider en les accompagnant, mais il ne faut pas les bousculer. Faire attention. Retour sur le peloton de tête. Et oui, on passe au-dessus des voies ferrées de Rotterdam avant de reprendre le pont d'Erasmus. Vous connaissez Rotterdam comme votre poche, Marie? Si vous saviez. Une très jolie ville, Rotterdam. Hein. Plein d'innovations architecturales. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Et 64 musées à visiter tout de même. Ça vaut le détour. Alors, je ne parle pas le hollandais couramment, mais il parle, là, il parle. Ouais. Malheureusement, moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'il va? Ça va il pas. Il est pas content. En tout cas, ça va pas. Non. Voilà, ça va pas. Il parle au lièvre, hein. Il leur dit d'être plus compact, d'aller plus vite. On dirait qu'il le freine presque. Ah, il est plus grand qu'eux. Alors déjà, donc, au niveau de l'aspiration, c'est pas... Et il n'a pas envie de changer de place. Hein. Il s'est mis là et il reste là. Faster, j'ai entendu. Donc, aller plus vite. Mais là, il y a un lièvre, il n'est pas en grande forme. Hein. 25e kilomètre. Et ben ça y est. Donc ça fait 9 secondes qu'ils sont passés. Une 15-15 donc. Ah bah ça continue à ralentir. Et ben je n'y comprends rien. Peut-être un petit vent de face peut-être parce que les poursuivants elle va vraiment
était vraiment penché en avant. Alors qu'on accélère là. On accélère. Bah, il est temps en même temps hein, d'accélérer. Ils ont vu qu'ils étaient un peu en retard. Donc 206 qui est un lièvre. Et ils vont pas avoir la prime du lièvre. S'ils sont en retard. Moins, ils auraient payé quand même. Ah bah oui, bah. Alors ils sont payés la performance du champion. Hein. Faut faire le boulot. Et ben il n'y a plus qu'un lièvre hein, dans ce groupe-là. Ils étaient 3 tout à l'heure. Alors les deux de devant. Ils avaient du mal et en plus ils se faisaient engueuler. Alors. Oui, donc ils sont partis. Hein. Tant pis pour la prime, on s'en va. Ah, c'est pas facile d'être lièvre, hein. Ça va quand même vite, donc il faut être très en forme. Quand vous êtes très en forme, vous dites bah je vais faire la course si je suis bien. Donc c'est pas facile, et puis il faut être régulier. Ici il n'y a personne pour les aider, donc c'est pas facile. Alors, toujours aussi compliqué Oh là là, ça se bouscule à chaque ravitaillement que de force perdue. Entre collègues, hein, entre Kenyans là, et c'est la bagarre, voilà, on se repasse la bouteille quand même. Hein. Bah oui quand même. Parce que là, il y a une sacrée bousculade, hein, le dossard numéro 30 de Wilson qui protiche. C'est bien imposé. Hein. Hop, il évite un hop. Et puis, ouais. On a eu bien du mal à attraper, regardez voilà, ça. C'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire que quand le coureur qui a voulu attraper son bidon, il n'a pas du tout regardé, il n'a pas du tout regardé celui qui suivait derrière, et il a aidé complètement, il est passé de la gauche à la droite, donc forcément c'est pas... C'est passé entre Paul Kiriouf et donc le dossard numéro 30 de Wilson qui protiche. Ben, ils ont perdu quelques forces, ces coureurs, au ce ravitaillement 25e kilomètre. Et on a accéléré sûrement dans le deuxième groupe à la demande de Camiel Masseux. Et il n'y a plus le Brésilien, hein, complètement détaché. Il y a le dossard numéro 35 de Messefine Adimasu et toujours le Japonais qui reste là, Kurao Meki. Un peloton réduit sur cette allure de 2h10. Toujours, ils sont en 2h10, mais il reste 17 km. Ils viennent de passer au... Pas de problème de ravitaillement pour ce groupe-là. Les Japonais sont toujours très organisés. Des petites bouteilles, des petites pipettes, parfois réfrigérées quand il fait chaud. Voilà, il a une pipette recourbée pour pouvoir facilement boire. C'est pas facile hein, de boire quand on court à 20 km à l'heure. Et le voilà le pont, on s'y dirige doucement pour retourner vers le centre-ville, le fameux centre d'affaires de Rotterdam. Ça s'étire, hein, c'est moins compact que tout à l'heure, mais ce sont les lièvres, on dirait, qui commencent à accélérer, donc les autres à peiner un petit peu. Ils ont pris du retard, hein, ils ont pris un peu de retard, donc ils en sont capables. Et 209 craque. L'Éthiopien qui était derrière n'arrive pas à suivre. Il n'arrive pas à tenir cette accélération et c'est un peu tôt, ils sont au 26e kilomètre. Il en reste 16, ça va être long, ça va être très long maintenant. Tout seul en plus, hein. Si il n'est pas rattrapé par le deuxième groupe de cette course, pas facile de courir tout seul, surtout quand il reste autant de distance à parcourir. Et voici le fameux Erasmus Brugge. Il est magnifique ce pont d'Erasmus Brugge. Très moderne, c'est sûr que sans ordinateur ça aurait été difficile de construire ce Erasmus Brugge. On se dirige donc vers... Les lièvres ont accéléré pour gagner du temps et ils sont tous ces Kenyans avec un Éthiopien qui reste, il ne reste plus qu'un seul, de Sar 15, Déjeuner Biranou, alors que le public est là en masse, en nombre. Ah oui, il est 12h30 hein. Pour encourager les coureurs, les premiers de la course. Et donc ouais, ce groupe si compact au début. Ça commence à être difficile pour Jackson Koch. Très étiré maintenant. Ah bah ça a accéléré, donc c'est plus difficile à suivre.
Et Jackson Kush, hein, pourtant troisième meilleur performeur de ce marathon en 2:08:02. Oui, mais on court en 2h06 là. Donc il avait fait deuxième en 2005. Il avait fait 2:08 en 2005. En deuxième de la course en 2005. Laissez-moi vérifier ça s'il vous plaît, Jean-Baptiste. Il n'avait pas terminé deuxième cette année alors. Il avait terminé deuxième l'an dernier en 2:08:01. Et troisième à Berlin, une belle saison 2005 pour Jackson Kush. Ben là ça va être difficile, hein. Ça va être difficile à moins qu'ils aillent beaucoup trop vite devant. Et il avait signé sa meilleure performance ici à Rotterdam. Parce que un peu avant le 30e kilomètre, ça a sacrément accéléré, mais ils savent qu'ils doivent courir en négative speed, c'est-à-dire plus vite pour battre le record. Ils avaient plus de 20 secondes de retard et c'est important, 20 secondes ça ne se regagne pas comme ça. Et donc les lièvres font le travail en relançant, et le dossard 4 est très très bien. Salim Kipsang, le Kenyan, mais ça va courir aussi. Le dossard... Philippe Manim est là aussi. Hein. Oui, Philippe Manim, 202 est bien aussi. Le deuxième groupe maintenant, est-ce que le Brésilien est définitivement détaché? Eh bien oui. Il reste donc toujours le Japonais, le Néerlandais, le dossard numéro 35 de l'Éthiopien, mais c'est Finadissam Adimassouf. Est-ce que l'on a accéléré vraiment pour ce deuxième groupe? Non. Très bien. Non, non, non. C'est des Brésiliens qui a craqué. On est toujours sur le rythme de 2h10. Et oui, la boucle. Alors voilà, dossard 8 tout à l'heure. Et le dossard 8, Luc Kibet, le Kenyan, également en difficulté aux côtés de Jackson Kush. Et ils vont pouvoir s'aider peut-être ces deux hommes. Voilà, ça va être dur à craquer avant le 30e kilomètre, c'est pas très très bon. Est-ce qu'ils pourraient ne pas le finir? Si, ils vont finir, mais c'est difficilement. dur aussi hein, pour ces deux-là. Le 31, Thomas Kiplitan, et le 30, Wilson Kiprotich. Deux débutants, le baptême du feu pour ces coureurs, bah, ça va être dur. Hein. Leur premier marathon va être dur parce que il reste plus de 12 km. Et ils vont se retrouver bien seuls. On vient de passer le 29e kilomètre dans ce marathon. Qu'est-ce que c'est ça, Marie? C'est une innovation architecturale. Il y a des gens qui habitent là-dedans? Ils sont de travers, non? Bah non, pourquoi? C'est tout de travers, hein, les maisons. C'est pas vilain. Il faut un peu de diversité. Mais je sais pas s'ils sont droits dedans. Je pense que oui, quand même. Sinon, c'est difficile à vivre. Voilà l'architecture néerlandaise. Très typique de Rotterdam. Hein. De Rotterdam qui avait été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, donc obligé de tout refaire dans cette ville. Et regardez, ils étaient 20 au début. Et ils ne sont plus qu'une toute petite dizaine. Ils sont... Le classement, Korir Manim Kipsang. Chez Boyboch. Et qui pivote. Alors derrière, ça va être de plus en plus difficile. Ça s'étire beaucoup quand même. Hein. On accélère en Précif. Mais je me demande si à Berlin, ils n'avaient pas fait ça déjà. Si on l'avait pas trouvé un petit peu grimaçant, et puis finalement, il s'était imposé, Philippe Manim. Voilà, et le voilà, le 30e kilomètre. Voilà, ils ont rattrapé des secondes de retard, donc ils sont à 1h30. Pile. Et on passe les lièvres. Hein. Là, on accélère sérieusement au 30e kilomètre, ou alors on s'organise peut-être un peu mieux pour le ravitaillement, je ne sais pas. Et voilà, fini le boulot des lièvres. Donc ça y est. Maintenant, c'est la bagarre qui va commencer. Et leur contrat est rempli pour les lièvres, et Christopher chez Boyboch qui là peine un petit peu. Si ça accélère, ça va être encore plus dur. 2:08:17 pour chez Boyboch à New York en 2002. Et Philippe Manim aussi, ça a accéléré sérieusement. Avec en tête Salim Kipsang et Sami Korir. Et l'Éthiopien qui est toujours un petit peu derrière. Ouais.
Il y a aussi le dossard numéro 7 de Charles Kibivot et le numéro 12 de Paul Kiriou. Paul Kiriou qui pourtant n'a jamais couru sous la barre des 2 minutes 10. Et ben s'il tient le temps, il va 2h10 pardon. S'il tient le coup, il devrait réussir aujourd'hui. Ah, c'est difficile pour Philippe Manim, le vainqueur du dernier marathon de Berlin. Détaché de ce petit groupe de 5. Et voilà les 5 leaders de cette course qui passent au ravitaillement. C'est plus simple, hein, tout d'un coup quand on n'est plus que 5. Un petit mot sur Paul Kiriou qui a seulement 26 ans. Sa meilleure performance, il l'avait signé à Milan l'an dernier. Il avait terminé deuxième du marathon en 2h11,28. Donc il va beaucoup plus vite. Alors c'est là que ça va se jouer. Ça va se jouer pour Et donc 2 minutes 30 de retard pour ce deuxième groupe. Et le lièvre qui laisse tomber, qui montre au coureur que maintenant il faut se débrouiller tout seul. Alors... Et Camille Masseux qui râle assez souvent quand même. Oui, mais là maintenant il faut qu'il fasse le boulot. Hein, bah parce oui, que les lièvres se sont arrêtés, il est en 2h10 passage au 30e kilomètre. Et il demande aux deux autres de se mettre devant. Oui, mais là je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Hein. Bah oui, il manquerait plus que ça. Tiens. Alors que devant ils se sont pas posé la question, les lièvres ont arrêté et ils foncent toute voile dehors. Ils font sans musique. Hein. Salut Corée, salut Kipsang, Charles Kiriwot. C'est un Éthiopien qui a gagné devant les Kenyans. C'est peut-être la journée des Éthiopiens au niveau du marathon. Et voilà, le groupe de tête, Corée, Nanim, Kipsang, Kibiwot, Kipkrop, Kiri, Biranou. Ils sont 6 maintenant. 5 Kenyans et un Éthiopien. Et l'Éthiopien toujours derrière le groupe. Alors qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, oui. C'est le bagarre qui a commencé. Hein. Pourtant, Masseux qui a demandé d'accélérer reste en retrait. Il n'a pas voulu faire le lièvre, hein. Il est parti devant. Et un petit coup d'eau pour lui. Et le japonais qui reste toujours derrière. Ravitaillement. Oui, le japonais, il aura suivi le hollandais. Ouais, toute la course, hein. Enfin en tout cas pour le moment. Et c'est donc Messefin Adisimasu qui fait son premier marathon. Qui fait son premier marathon et qui a accéléré. L'Éthiopien. Alors, c'est gêné par la moto. Et pas trop marqué encore, hein, le néerlandais. Le bois de Boulogne géant de Rotterdam, l'aire de jeu préférée des habitants de la ville. On peut tout y faire ici. Alors, 2,56 au kilomètre, ils passent sur une 35,58, ils ont accéléré, ils ont gagné 4 secondes. Ah ben, il va falloir en gagner encore un petit peu. Oui. Des secondes. Encore. Très belle foulée, hein. À ce rythme-là, c'est bon, mais il reste 10 km. Il faut tenir, hein. Est-ce que c'était le plan de course en même temps, peut-être la stratégie? Je pense. Les lièvres ont été tellement réguliers en 3 minutes au kilomètre à 20 km à l'heure que ce serait étonnant que ce n'était pas organisé. Donc ils ont demandé un temps de passage en 1h30 au 30e kilomètre, ce qu'ils ont fait. Et maintenant, il faut faire le boulot, c'est-à-dire accélérer pour gagner des secondes. Et Philippe Manim que l'on a vu en grosse difficulté, et Camille Masseux qui demande au japonais, il n'arrête pas de se retourner pour lui demander de passer devant. C'est ce qu'il fait là le japonais, hein, parce qu'il faut rattraper Messefin Adisimasu, l'Éthiopien. Et donc le japonais qui prend le relais. Philippe Manim totalement décroché là maintenant du groupe de tête. Ça va être difficile de revenir. Il avait déjà fait faire un effort pour revenir. Et maintenant, il est détaché, ils ne sont plus que 5 en tête. C'est difficile aussi pour le dossard numéro 4 de Salim Kipsang, lui qui était si bien. Et c'est Sami Korir qui est en tête, oui, aux côtés de Paul Kiriou.
Sami courir impressionnant. Qui est totalement décroché de ce groupe de tête. On l'a vu grimacer depuis le 30e kilomètre, 25e kilomètre. Et Salim Kipsang, qui nous avait fait une si bonne impression en début de course, lui aussi décroché. Une accélération, c'est terrible. Donc, il continue à accélérer. Voilà, 33e kilomètre. Ils sont gagnants, encore gagné des secondes. Voilà, ils auraient dû passer maintenant pour 20 km à l'heure. Donc Naïm n'a pas freiné. C'est les autres qui ont accéléré. Et le japonais qui a donc pris le relais de Kamil Masseux, qui lui a demandé à plusieurs reprises, et c'est chose faite maintenant. Oui, mais c'est pas bon signe du tout pour Kamil Masseux. Pas du tout. Ouais. Celui qui est bien, Sami courir, il prend la tête de la course, il prend sa responsabilité et il passe devant. Très droit quand il court. Kamil Masseux, eh bien non, il veut que les autres fassent le boulot, mais c'est pas bon signe à 10 km de l'arrivée. C'est maintenant qu'on gagne des secondes et des... Bon, je pense qu'il va être le premier quand même hollandais. Chez lui. Bah oui, c'est pas mal. Il va terminer dans les 10 premiers. Dans les 10 premiers. Un bon temps pour lui en plus normalement. Donc tout va bien. Et tout va bien pour ces 4 hommes aussi. Ils éliminent leurs adversaires les uns après les autres. Et toujours la discussion entre Kamil Masseux et sûrement celui qui est son entraîneur. Un grand bavard. Oui, il parle beaucoup. Oui, il cherche des excuses surtout. C'est un plaintif. C'est un plaintif. On n'aime pas les plaintifs au sport. Non, on va faire les battants. Mais bon, c'est peut-être un jour sans pour lui, il a tellement envie de bien faire. En même temps, il est chez lui. Alors, il va être le héros du pays s'il garde la première place. Derrière, ils sont loin derrière. Un très beau parc, on l'aperçoit sur les plans larges. Et du public. Et de la musique. Alors, on va arriver au 44e kilomètre. 34e. Oui, c'est mieux. 34e, le voilà. Et allez, ils ont accéléré une 41, 44, 16 secondes. Donc ils sont en 2h36, 23. 2h06, 23, je vais y arriver. Alors, il accélère. Il nous a écouté, ils ont entendu. Ah bah voilà. Voilà, ils ont entendu. Il fait plus comme ça déjà. Voilà, il va aller rechercher le client devant. Quand même, faut se bagarrer un peu là. Oui, faut pas rester derrière. Faut discuter et puis faut y aller maintenant pour Kamil Masseux. Un peu le deuxième fil rouge de ce marathon. Qui doit rattraper donc c'est un Éthiopien, Messefine Adimassou avec son dossard numéro 35. Et la foulée est plus longue pour Kamil Masseux et voilà, il l'a dans en point de mire. En point de mire, voilà exactement l'Éthiopien et il devrait le rattraper. Et c'est donc le japonais qui maintenant est décroché. Qui n'a pas supporté l'accélération de Kamil Masseux. Salim Kipsang n'est pas très loin du groupe de tête. De toujours être en 20 km à l'heure. Ah ça y est, il le rattrape l'Éthiopien. Alors est-ce qu'il va continuer son accélération ou rester un petit peu derrière? Oh, il va le passer sans un regard, sans faillir. C'est impressionnant pour l'autre qui voit passer. Ce géant difficile, très difficile pour l'autre, pour l'Éthiopien. Et voilà l'Éthiopien, un autre Éthiopien qui reste derrière le Néerlandais. Très encouragé par ses compatriotes. Il reste donc 7 km et la superbe vue du Kralingse Place.
C'est un Golf. C'est un Golf, mais on peut tout faire dans ce bois. On peut tout y faire. L'aire de jeu préférée des habitants de Rotterdam. Et puis on va retourner à la ville une fois que l'on aura quitté ce parc. Alors ravitaillement, ça devrait mieux se passer maintenant. Qui sont moins nombreux. Alors voilà, il reste proche. Il faut bien se positionner, il faut se mettre en file indienne. Alors le semi-courir impeccable. Voilà, c'est bon. Et semi-courir ne prend rien, il a peut-être un ravitaillement personnel et il a pris, oui. Alors voilà, maintenant, ça va être un petit plaisir pour Kamil Mas, qui va rattraper tous ceux qui craquent devant. Mais c'est un lièvre, hein, ça y est. L'Éthiopien a pu s'accrocher à lui, autant ce lièvre-là, oui. Ouais, il va pas avoir beaucoup de mal à mon avis. Et donc il arrive à son tour au 35e kilomètre. Le japonais est définitivement décroché. Pour Kamil Mas en 1h47 et 42 secondes. Ce qui fait toujours un temps de 2h10 à l'arrivée. Ça va être dur pour lui de battre son record personnel. Il ne pourra pas, mais il pourra faire un chrono tout à fait correct, 2h10. Alors que devant, ils sont toujours 4 et c'est bien. C'est bien qu'ils soient 4. Alors est-ce que l'Éthiopien va nous créer la surprise? Et lui, il ne regarde pas devant l'Éthiopien. Parce qu'il résiste à ce rythme quand même qui est bien plus important, alors qu'il reste bientôt 6 km. Donc c'est pas fini et tout peut se passer. Mais je pense que ça ne peut pas rester comme ça. Sami Korir ne va pas accepter de faire le lièvre pour les autres et va probablement encore faire une accélération. Et surtout qu'il est capable. Hein. Mais il risque. C'est à Paris. Mais c'est Finadi Massou, toujours là, collé au basket. Il n'a pas voulu lui faire le lièvre, mais maintenant, voilà, encore un clignot devant. Ouais. Voilà, un point de mire, donc il faut y aller. Il faut aller le chercher. C'est le 2h30 de Wilson Kiprotich qui devrait être rattrapé par donc Kamil Mas mais c'est Finadi Massou. Non, le 2h30, c'est pas fini. C'est pas fini. Et les 4 coureurs qui foncent vers l'arrivée. Et l'arrivée, c'est dans un petit peu moins de 6 km maintenant, ici à Rotterdam. Toujours aux côtés de Sami Korir. Kirui qui est encore 11-28 qui va exploser son record. Oui, maintenant il va l'exploser, même s'il ne tient pas, il va l'exploser. Il est quand même sur un rythme de 2h06 environ. Voilà, il y a un abandon, ou un arrêt en tout cas. Abandon de Luc Kibet. Luc Kibet, dossard numéro 8. Qu'on peut plus, qui cherche à boire. C'est le mur, ce qu'on appelle le mur. Il n'y a plus de sucre dans l'organisme. Il ne peut plus avancer. Hein. Alors, c'est comme un réservoir d'essence, ça s'arrête, mais le corps est mieux fait que la voiture. Il passe sur un autre carburant qui s'appelle la graisse, et même lui, il y a encore de la graisse. Mais c'est un très mauvais carburant qui ne fonctionne pas bien du tout, donc on n'avance plus et c'est très difficile. Alors... Eh ben, ils sont toujours ensemble, nos deux amis. C'est qui est devant. Kamil Mas et... Course raisonnable, course prudente. Finadi Massou. Kamil Mas, qui est régulier en 2h10 et qui va peut-être bien se faire rattraper par Kamil Mas. Alors... Toujours 3, hein, donc c'est vraiment terminé pour l'Éthiopien. On s'occupe plus du ravitaillement. Hein. À 3 km de l'arrivée. Il faut avancer. Hein. Maintenant, il faut y aller. Attention au virage. Hein. Et surprenant, moi, le Paul Kiprop Curiou. La victoire se joue entre ces 3 hommes. Hein. Contre le chrono et entre ces 3 hommes. Alors, on va arriver au 39e kilomètre.
3 km de course. Et aucune indication sur le visage des trois coureurs. Impassibles. On arrive au 39e kilomètre. Et ça y est, nous y sommes. 1:56:49. Ils sont en retard. Ils sont en retard pour le record. C'est dommage, Est-ce qu'ils vont être capables de redonner un petit coup d'accélérateur? C'est pas possible, ils ont 10 secondes de retard, ce qui n'est pas énorme quand même. Sur 3 km, ça peut se rattraper. Et on a vu le groupe de derrière, celui de Camille Elmas, était en train de passer Luc Kibet, en tout cas sur le point, qui lui n'avance plus. Il n'avance plus. C'est le mur, ce qu'on appelle le mur. Il n'en peut plus. Et ces 4 derniers kilomètres, 3 derniers kilomètres vont être très longs. Allez, messieurs. Allez, faut donner un petit coup d'accélérateur pour établir le nouveau record de ce marathon de Rotterdam. Et Charles Kiviwet s'accroche. Alors il leur dit Ouais. Il leur dit que c'est encore possible, qu'il faut accélérer quand même pour le battre, ce record de Félix Limo. Alors il y a un de ces trois coureurs qui va être capable d'accélérer. Tout d'abord pour gagner et ensuite pour battre ce record. On va arriver au 40e kilomètre. Félix Limo l'avait passé en 59:47. Une 59:47. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il fasse une 59:47. Et la moto qui multiplie les allées, qui pousse ces trois coureurs. C'est l'organisateur qui veut que leur camp soit battu. Le directeur de course. Allez les gars, il faut y aller, il faut me battre son record. C'est possible. Allez, il leur reste une quarantaine de secondes pour arriver au 40e kilomètre. Ils doivent pas être très loin tout de même. Ils arrivent au 40e kilomètre. On a l'impression qu'ils accélèrent un petit peu. Alors est-ce que les encouragements de l'organisateur les ont motivés? Alors il est où ce 40e kilomètre? Bah oui, il me semble très loin. Bah oui, 20 secondes, c'est pas rien 20 secondes. Alors on a dit c'est une 59:47. C'est ça, exactement. Alors mais c'est que le 40e kilomètre. Il en restera deux pour se rattraper. Voilà. Et ça se complique tout de même. Et le voilà, le 40e kilomètre, et on vient de le voir, elle est passée les 1:59:47. Ils sont pas loin du tout. À peine 10 secondes de retard. Allez, il faut redonner un petit coup d'accélérateur. Il faut finir vite. Mais comme ils sont trois, ils seraient tout seuls, je serais un peu inquiet. Mais comme ils sont trois, c'est plutôt bon signe. Allez, plus que 2 km pour ces trois coureurs. Et difficile de dire qui va l'emporter à Rotterdam. Qui va succéder à Jimmy Mwindi, qui lui avait terminé en 2:07:50 l'an dernier. Alors, ils vont faire mieux. Ils vont faire mieux. Et Sami Korir peut-être qui accélère. Non, pas vraiment en fait. Difficile de se détacher des deux autres. C'est plus le moment de boire. Maintenant, il faut foncer vers l'arrivée. Allez, 2 km. Qu'est-ce que c'est ces 2 km? 2 km, 195 quand ils sont passés au 40e. Alors, véritablement, il ne faut pas s'en occuper. Il faut vraiment tout donner. Allez, tout le monde boira dans 2 km. Et c'est étonnant, pas d'accélération, ils restent ensemble. Et notre ami il joue la victoire continue, plus que le chrono. Il joue pas le chrono, il joue la victoire. Ils vont accélérer pour gagner, donc dans les derniers mètres.
Est-ce qu'ils se sentent pas capables pour le chrono? Ils ne sont pas assez sûrs d'eux pour... c'est-à-dire qu'emmener les autres sur le chrono, c'est pas bon. Donc on disait depuis le départ, c'est accélérer pour emmener quelqu'un d'autre qui va le battre au sprint. Non, c'est pas intéressant. Donc ils n'accélèrent pas. Ils gardent des forces pour le dernier sprint à la fin. Alors, ça accélère un petit peu. C'est Charles Kibiwot qui passe derrière. Et Paul Kiprop-Kirui qui passe devant. Mais Sami Korir qui sera resté devant la plupart du temps quand même, en position de tête. Ça va être compliqué, vraiment. Alors, pour le chrono. 2,6,14 à battre, on le rappelle. Le record du monde est tellement loin maintenant. On repense devant les appartements bizarres de Jean-Baptiste. Alors le record du monde qui sera peut-être battu à Londres dans 15 jours. Bon, on espère. Avec un plateau extraordinaire qui sera sur Eurosport d'ailleurs, à regarder sur Eurosport. Avec Gebre Selassie, Tergat, Gary Baldini, Ramallah et Leil. Ils ont cassé la tirelire, les Londoniens, pour avoir un superbe marathon. On peut dire que ça peut être un piège, parce que trop de concurrence peut nuire à la concurrence, mais normalement un record du monde qui pourrait être fait avec Gebre Selassie très en forme. Ça sera dans 15 jours sur Eurosport. Mais pour l'instant on est à Rotterdam. Et on est dans les derniers kilomètres, les derniers mètres. On a passé le 41e kilomètre, il reste un bon kilomètre, 1 kilomètre. Allez, il reste 1 kilomètre. Le 40e kilomètre pour Camille Elmas est toujours suivi de l'Éthiopien Messefi Nadimassou. Ça grimesse un peu pour le Charles Kibiwot là. Mais il reste tout de même au contact de Sami Korir. Ça monte un peu là dans ce dernier kilomètre. Et c'est Paul Kiprop-Kirui qui a du mal à suivre l'accélération. Lui il s'est établi un nouveau record. Il explose son record. 2,11,28 pour lui. Et ça sera moins de 2,10. C'est sûr. Mais aussi pour Charles Kibiwot qui a un record de 8,36. Tous les deux vont exploser leur record. C'est pour ça que Sami Korir va être plus fort, parce que lui qui a un record à 2,4,56. Il a une petite marge, et alors que les autres sont en train de pulvériser le record, ils le savent et ils sont très heureux. Allez, il faut regarder devant. Ouais, il faut avancer. Ouais, ça va être très difficile pour le chrono. 2,6,14, on en est déjà à 2,4,39. Et Paul Kiprop-Kirui qui est détaché sûrement définitivement. C'est difficile aussi pour Charles Kibiwot. Et il pense qu'à la victoire. Sami Korir. Sami Korir va aller chercher cette victoire. 2,5. Alors, il reste 1 minute 14. La dernière boucle, et c'est sûrement la dernière ligne droite après ce virage dans ce marathon. Il reste 500 mètres, on l'a vu par terre. Allez, 500 mètres en 1 minute pour Sami Korir. Non, 1 minute en 500 mètres, c'est impossible. Ça fait 2 minutes au 1000 mètres. Record du monde. Ça va être difficile. Voilà. Moi, j'y crois jusqu'au bout tant qu'il n'a pas passé. On regarde le chrono, mais lui regarde derrière. Il a joué la victoire depuis un bon moment, et c'est ce qui a nuit au record. Il a fallu qu'il parte à 3 km avant l'arrivée. Il n'a pas voulu. Il a voulu gagner cette course. Et donc il va la gagner dans un très très beau chrono, mais pas sous le record malheureusement, avec un très nombreux public. Et un beau... Alors que derrière, Paul Kiprop-Kirui, on revient, oh là là, il a forcé Charles Kibiwot, il n'en peut plus, il vomit. Il a tout donné. Pauvre, il a trop donné. Il essaie de garder, mais il va garder sa 3e place, qui va être une très très belle performance pour ces deux athlètes derrière. Et voilà le record de 6,14. Donc le record c'est terminé pour Sami Korir, qui tout de même va s'imposer et qui va établir la meilleure performance mondiale de cette année 2006. Qui
qui était détenu par David Kipkorir en 2:08:38. Et ben, il y aura donc une nouvelle performance mondiale à battre. Et Sami Korir qui s'offre le 7e marathon de sa carrière en 2:06:37. Excellent temps pour Sami Korir. Et qui vomit quand même à la fin. Il est heureux Paul Kiprop parce qu'il bat son record. Il passe le 2h07. Là, et aussi Charles qui pivote sous les 2:07. 3 coureurs sur 2h07. Eux qui tournaient aux alentours des 2:010, non des 2:10. Et Charles Kibivote qui avait tout de même terminé 4e en Francfort en 2:08. Et quelle superbe performance de ces 3 coureurs qui nous ont offert un très beau marathon. On aurait aimé peut-être plus de vitesse dans les derniers kilomètres. Mais très belle victoire donc de Sami Korir en 2h06:37 ici à Rotterdam. Alors est-ce que... Il y a Jackson Kush et Salim Kipsang qui sont là, mais avant est en train d'arriver Dejan Biranou. Qui va aussi lui pulvériser son record, qui est de 2:11:48. Il aura tenu 38 km, ce qui est pas rien. Et c'est pas mal, hein. Et déjà il signe un très beau chrono. Au rythme de 20 à l'heure. Mais là il aura pas tenu, il aura bien craqué, mais avec un beau chrono à l'arrivée quand même, puisqu'il va quand même nettement battre son record. Alors que l'Éthiopien est passé devant le Hollandais. Et donc un nouveau record personnel pour Dejan Biranou qui en finit avec aussi avec ce marathon de Rotterdam. Il prend une très jolie 4e place. Dejan Biranou, l'Éthiopien, qui en termine en 2:08:44, qui est donc son nouveau record personnel à peu près 2 minutes du vainqueur Sami Korir. Alors, 205 qui arrive, Christopher Cheboy-Bosch, 203, Jackson Koch. Et Jackson Koch qui signe un très bon temps aussi, 2:09:13. Son record personnel est à 2:08 qu'il avait signé à Rotterdam ici l'an dernier. 204, Salim Kipsang, sur 2h10. Aussi 2:09:28 pour Salim Kipsang. 205, Christopher Cheboy-Bosch. Et Kamil Masse qui aura craqué aussi, qui était sur 2h10 longtemps, il va pas faire 2h10. Mais c'est Finad Dimasso va lui signer un très bon temps pour son premier marathon. Et oui, Kamil Masse 231 est loin de son record personnel. Thomas Kleplican pour son premier marathon. Petite déception sûrement pour le Néerlandais. Mais bon, ça n'aura pas été un marathon simple pour lui. Avec il un aura beaucoup discuté. À l'arrivée. Mais l'Éthiopien ne se laisse pas faire. Eh non, il accélère, il se penche un peu même. Il faut pouvoir sprinter à l'arrivée d'un marathon. Il faut le faire, tout de même. Eh ben, superbe performance de Messé Finad Dimasso. Quel bel effort, et il est content. Superbe premier marathon pour lui. Kamil Masse qui en termine enfin. Et ça a été difficile pour le Néerlandais, mais il est dans ses temps. Il n'est pas en dessous des 2:10, ce qui aurait été bien pour lui tout de même. En tout cas, c'est le premier Néerlandais à en avoir terminé avec ce marathon. Et le Japonais n'était pas si loin que ça, Kurao Meki. Il ne battra pas non plus son record personnel. 2:11:20 pour Kurao Umeki.
On va attendre les premières femmes maintenant. Qui devra arriver dans une dizaine de minutes, peut-être maintenant un peu plus même. Oui, 15 minutes pour les premières femmes, 2h26. Voilà, 222 qui arrive. On l'a pas beaucoup vu, Jamal Baliga. Le Marocain. De 15-22 son record personnel. 224 maintenant, Francis Kiroy. Un Finlandais. J'ai oublié. Oui. Ah bah lui aussi il va mettre son record personnel. Hein. Il doit être de la musique. Les oreilles qui sont carrées. Non. Non. J'ai l'impression qu'il avait un C'est un écouteur. collier, oui c'est vrai. C'est un collier. Et la dernière ligne droite pour le Finlandais Francis Kiroy. Avec le chrono en ligne de mire, et bien il explose son chrono personnel établi en Hambourg en 2005, 2:16:08. Il va pouvoir l'effacer et inscrire maintenant 2:13:9 secondes. Superbe performance, hein. 3 minutes à son record personnel. Et puis il se sent bien, le Finlandais. Place au Marocain Jamal Baliga. Et toujours autant de monde à Rotterdam. Un marathon qui fête son 25e anniversaire. Le premier départ avait été donné le 23 mai 1981. Il n'y avait que 200 coureurs. Ils étaient au moins 16 000 aujourd'hui. Il a tout donné lui aussi. Et il fait une belle performance, il bat son record. Jamal Baliga, son record c'était 2:15:22, ouais. Il n'a pas assimilé le dernier ravitaillement. Et donc il le rejette, son organisme le rejette. Et voici le classement de ce marathon victoire de Sami Corriran. 2h 6 minutes et 38 secondes devant Paul Kiprop-Kiriou, Charles Kibivot. Ensuite l'Éthiopien Biranou, Jackson Kush, Salim Kipchang, le Kenyan Cheboy Bosch et Camille Elmasseux qui termine dans les 10 premiers, le Néerlandais. 9e. 2:10:45. 3 courants sur les 2h07. Pourtant il était avec Adi Massou et il me semblait qu'Adi Massou avait sprinté pour le passer devant. Oui, je crois que les résultats sont un petit peu à corriger. En tout cas il est dans les 10 premiers, Camille Elmasseux. Et on revoit ici l'arrivée de Sami Korir, le Kenyan. C'est donc pour la 8e année consécutive un Kenyan qui s'impose ici à Rotterdam. « 2h15 au chrono. Encore 12 minutes pour coureurs vont se succéder. Un Portugais maintenant, Luis Fetera, que l'on avait vu, on avait aperçu en début de course. Pour ses débuts, pour son premier marathon. Et Sami Korir qui a quand même signé le deuxième temps le plus rapide de ce marathon, juste derrière Félix Limo, puisque le troisième temps avait été signé en 2:06:50 par Belene Dinsamo, l'Éthiopien, en 1988. Ah oui, ça avait été très difficile pour lui, on s'en souvient.
Goudissa Chentema, et ben là, Éthiopien, qui était dans le groupe de tête au 30e kilomètre. Il a complètement craqué, complètement explosé. C'est le mur. Il est dans le mur. Lui qui termine d'habitude sous les 2h10, et bien là il va peut-être même être rattrapé par Sander Schutgens. Qui lui va peut-être battre son record de 17,48. Un record qu'il avait établi l'an dernier à Amsterdam. Ah, ça va être difficile tout de même. Hein. Allez, c'est presque la fin pour Sander Schutgens et Goudissa Chentema, qui ne termineront pas dans les 10 premiers de ce marathon. Il va quasiment égaler son record. Difficile ça quand il voit le chrono devant. Ah oui, et puis de se voir si près du but. C'est terrible. Il peut pas son record de 5 secondes, parce que c'est dur pour lui. Enfin, 10 secondes de moins, il serait heureux comme un roi, et là il est déçu. Et là, tout ça pour ça, on se dit un peu quand même. Hein. Et bien, Goudissa Chentema qui aura eu bien du mal à en finir. La déception hein, sur son visage, lui qui était dans le groupe de tête jusqu'au 30e kilomètre. Et déception également pour Sander Schutgens. Et lui aussi était dans le groupe de tête au début. Luc Kipchoge. Un premier marathon pour lui donc, qui va terminer en un petit peu moins de 2h20. Alors qu'on attend les premières femmes. Et où sont-elles ces femmes? Où sont les femmes? Est-ce qu'elles vont passer sous les 2h26, 2h27? Est-ce que Tekla Europé est en tête? Eh oui. Est-ce que la Slovène Lena Javornik et la Russe Victoria Klimina ont tenu suivre? Voilà ce qu'on attend. Alors c'est le bal des débutants, 2h34. Gena Ketebo, l'Éthiopien, fait son premier marathon aussi. Et il va faire un chrono vers 2h20. Et du public à Rotterdam pour ce marathon. Ils auront été très nombreux hein, tout au long du chemin. On a fait une belle visite de Rotterdam tout de même. Sous le soleil en plus, que demander de plus? Une belle course, malheureusement pas de record battu aujourd'hui à Rotterdam. Pourtant, les organisateurs avaient tout fait hein, pour que les records soient battus. Le parcours avait été modifié pour qu'il y ait moins de côtes et surtout moins de vent. Alors que dans les semaines à venir, il va y avoir les grands marathons. Lundi 17 avril, le marathon de Boston. Et surtout, le 23 avril, le marathon de Londres. Alors malheureusement, on ne sait pas qui c'est, le numéro 7019. Mais un bon temps, malgré un dossard assez élevé. Et toujours pas de femmes hein, en point de mire. La moto a crevé. Oui, change sa roue en ce moment.
Et là, donc, c'est Kamel Masseux qui va être interviewé, sûrement. Alors, en espérant que ce soit en anglais. Et avec le son, ça aurait été bien aussi, pour pouvoir comprendre Kamel Masseux. Comment ça, Marie, vous ne visez pas sur l'élève, le hollandais? Non, alors. pas le hollandais, hein, beaucoup d'autres langues, mais on se retrouvera, j'en suis sûr, pour d'autres grands rendez-vous. Et notamment le marathon de Londres, on en a parlé tout à l'heure. Et voilà, on se quitte donc avec la superbe victoire de Sami Korir à la 7e dans un marathon. Il n'a pas battu le record du monde ni le record de ce marathon, mais en tout cas il s'impose, Sami Korir. On se quitte donc sur ces superbes images. À très bientôt pour du marathon sur Eurosport. Très bonne journée à tous. Au revoir.